Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo update lecture. J'ai lu pas mal de bandes dessinées ces dernières semaines et j'avais envie de vous faire une vidéo dédiée avec uniquement de la bande dessinée. Je commence tout de suite avec la présentation de cette première bande dessinée. Il s'agit du tome 2 de la saga Les Carnets de Cerises, signé par Joris Chamblin et Aurélie Néret, publié chez Soleil dans la collection Métamorphose. Le titre de ce second tome est Le Livre d'Hector. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à retrouver le personnage de Cerise, qui est un personnage terriblement attachant. C'est une petite fille qui a envie de devenir autrice et qui s'entraîne en attendant en écrivant un carnet. Donc c'est une bande dessinée qui alterne l'histoire et des planches du carnet de Cerise. Donc ça c'est assez sympa et j'ai beaucoup aimé le travail de qualité d'illustration puisque les dessins de Cerise sont vraiment super sympa. Voilà, donc ça ressemble à peu près à ceci. Cerise est aussi une petite fille qui est très curieuse et qui ne peut pas s'empêcher d'espionner presque, je dirais, les gens qui l'entourent. Cette fois-ci, elle va s'intéresser plus particulièrement à une vieille dame qui va régulièrement à la bibliothèque municipale et qui emprunte toujours le même roman. C'est une donc enquête à l'intérieur de ce livre qui m'a peut-être même encore plus plu que celle dans le premier tome. Bon, alors déjà notamment parce que ça se passe dans une bibliothèque, donc évidemment la bibliothécaire que je suis a adoré, même si j'ai un petit bémol quand même à faire, c'est que on n'est pas loin du cliché par excellence de la bibliothécaire. C'est-à-dire que la bibliothécaire dans cette histoire a les cheveux attachés en chignon, elle est toujours en jupe avec une jupe, vous savez, assez droite qui descend jusqu'aux genoux. Heureusement, elle ne porte pas de lunettes, mais on est quand même pas loin du cliché sur pattes qu'on peut voir assez souvent dans la littérature et qui m'agace un petit peu parce que cette image de bibliothécaire un peu vieille fille qui s'habille comme ça, grand-mère, qui s'attache les cheveux, qui ne voit rien du tout et qui est obligée de mettre des lunettes, etc. C'est un petit peu passé, enfin je trouve qu'on pourrait maintenant passer à autre chose, surtout qu'il suffit d'aller mettre les pieds dans une bibliothèque pour voir que les choses ont beaucoup changé, que vous pouvez avoir à la fois des hommes et des femmes de tout âge, de tout horizon, qui s'habillent de manière différente, etc. etc. Bref, c'était la petite parenthèse. Ceci dit, j'ai quand même beaucoup aimé cette bibliothécaire parce qu'elle est vachement cool, voilà, mis à part son apparence, elle est vachement cool. Donc c'est un petit peu atténuer mon agacement. C'est le seul bémol que j'ai à faire dans cette bande dessinée, évidemment. Sinon, j'ai adoré, comme je vous le disais, autant que le tome 1, voire plus. En plus, là, on va parler un petit peu de la guerre, qui est un sujet qui m'intéresse toujours. Il va y avoir une belle histoire d'amour. C'est à la fois triste et beau, tout simplement. Et bien sûr, voilà, je suis fan de Cerise, et il y a quelque chose qui commence à me faire tiquer aussi, qui m'a déjà un petit peu fait tiquer dans le tome 1, c'est que je ne comprends pas vraiment les réactions de la maman de Cerise, qui est toujours très angoissée, qui a toujours peur que sa fille fasse des bêtises, qu'elle lui cache des choses, alors que nous, lecteurs, on se rend bien compte qu'elle a beaucoup de chance parce qu'elle a une petite fille assez indépendante, qui est équilibrée, qui ne fait pas vraiment de bêtises, qui est plutôt sage, et donc on comprend pas bien les angoisses de cette maman, alors que franchement, elle pourrait avoir une gamine beaucoup plus difficile que ça. Je pense que ça cache un secret et j'espère qu'on le découvrira au fil des tomes. Évidemment, je vais lire le 3e tome. Il y en a 5 en tout pour cette saga et je vais tous les lire, c'est certain. J'ai toujours pas récupéré le tome 3, je l'ai réservé à la bibliothèque depuis un petit moment, mais voilà, ça ne saurait tarder en tout cas et c'est toujours une série que je vous conseille. J'ai ensuite lu une série en 2 tomes, il s'agit d'une série sur la vie de Marie-Antoinette, donc c'est une sorte de biographie en bande dessinée. Au scénario, nous trouvons Noël Simsolo et aux illustrations Isa Piton. C'est publié chez Glénat. Alors, il faut savoir que la vie un peu des têtes couronnées a toujours été quelque chose qui m'a plutôt fascinée. Je suis la première à suivre les aventures de Kate et William et de Meghan et Harry. Mais évidemment, la vie des précédentes rois et reines, que ce soit donc en Angleterre, en France, etc., m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, de tous les pays du monde, hein, j'avais déjà lu par exemple une biographie de l'impératrice Sissi que j'avais vraiment beaucoup aimée. Marie-Antoinette, je ne connais
connaissais pas beaucoup sa vie, à l'exception de ce que j'ai pu en apprendre en regardant le film de Sofia Coppola, qui est d'un point de vue visuel magnifique, mais je pense que ce n'est pas très fidèle à la réalité, donc voilà, je l'ai pris comme c'était, mais j'avais envie cette fois-ci de lire quelque chose qui me permettrait d'avoir des infos un peu plus fiables, on va dire ça comme ça. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé cette série de bande dessinée, donc je disais c'est en 2 tomes. Personnellement, j'ai trouvé que c'était extrêmement dense et je pense que ça aurait mérité un 3e tome en réalité. Mais voilà, je disais j'ai bien aimé, mais je suis un petit peu mitigée en même temps. Alors j'explique. Déjà la structure. J'ai bien aimé. La structure, j'ai bien aimé parce qu'en fait, on commence l'histoire quasiment à la fin de la vie de Marie-Antoinette quand elle est en prison dans la tour du Temple et qu'elle ne va pas tarder à être guillotinée. Elle décide d'écrire ses mémoires et donc après on se plonge en arrière. C'est un parti pris intéressant de la part des auteurs, même si évidemment, encore une fois, on peut se dire qu'il faut faire attention aux interprétations parce qu'ils se placent du point de vue de Marie-Antoinette et que donc évidemment, ils n'étaient pas là quand la vie de Marie-Antoinette s'est passée et qu'il peut y avoir des petites erreurs, mais de manière générale j'ai trouvé que c'était une façon de raconter l'histoire très sympathique. J'ai accroché au dessin également que j'ai trouvé plutôt sympa, mais pour faire le petit bémol des dessins, j'ai trouvé que des fois c'était très difficile d'identifier les personnages, c'est-à-dire que alors c'est notamment pour la 2e partie, lorsque la révolution est en marche, il y a quand même des figures de la révolution qui sont quand même assez importants et j'ai trouvé que certains personnages masculins, entre autres, se ressemblaient énormément et j'avais beaucoup de mal à me dire, attends, alors lui c'est qui déjà? Même si je l'avais déjà vu 2 ou 3 pages avant. J'avais du mal à les reconnaître. Donc ça, c'est le point un petit peu négatif. Et donc le 2e point négatif que j'aurais à dire, c'est que comme ils ont voulu faire cette histoire en 2 tomes, ils ne rentrent pas forcément dans tous les détails, ils vont à l'essentiel et ils m'ont perdu à certains moments. J'ai l'impression que je comprenais pas tout. J'ai fait des études d'histoire, donc c'est pas quelque chose qui m'est complètement étranger de lire la littérature historique. J'ai lu des essais, etc. Donc c'est pas quelque chose de complètement nouveau pour moi, mais en l'occurrence, la vie de Marie-Antoinette, c'était nouveau. Et je pense qu'effectivement, quand on ne connaît vraiment rien, qu'on est novice sur le sujet, bah c'est un peu difficile à lire. J'ai trouvé que c'était pas si accessible que ça. J'ai trouvé qu'il manquait des éléments, que ça allait trop vite et qu'en même temps c'était tellement dense que des fois je me disais attends, on parle de qui? Attends, là on est à quel moment? Donc voilà, je suis mitigée parce que d'un côté je me dis que c'est une première approche sur la vie de Marie-Antoinette et que finalement c'est une BD qui va m'inviter à me renseigner davantage et ailleurs, enfin avec d'autres livres. J'ai quand même appris des choses, mais je reste sur ma faim. Essayez si la vie de Marie-Antoinette vous intéresse, ou encore mieux, si vous la connaissez déjà plus ou moins, essayez. Je pense que votre avis sera encore plus pertinent que le mien. Mais voilà, c'était une expérience en demi-teinte. Voilà, une expérience en demi-teinte. Pour finir avec cette vidéo, je vais vous parler d'une série de mangas. Alors il faut savoir qu'en lisant des mangas, je suis carrément sortie de ma zone de confort. Les mangas, c'est pas quelque chose que je lis souvent parce que j'ai du mal à m'accrocher. Pourtant, je trouve pas ça plus difficile que ça de lire dans le sens de lecture japonais. J'aime bien les illustrations en noir et blanc, mais je sais pas. J'avais commencé la saga L'attaque des Titans, que je lisais au travail pendant ma pause déjeuner, et j'aimais beaucoup, mais je sais pas. Il y a un moment où j'ai décroché. Là, je me suis dit que j'allais réessayer parce que c'est vraiment une saga qui me tentait énormément. Donc, il y a 3 tomes déjà de parus, donc c'est ceux que j'ai lus. Le tome 4 vient de paraître en fait. Oui, quand je vous aurai publié cette vidéo, le tome 4 sera sorti, mais bon, du coup, je l'ai pas encore en ma possession, et le tome 5 sort en novembre, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas pour combien de tomes on est sorti, mais il me semble qu'au Japon, il y en a déjà pas mal qui sont disponibles. Donc, il s'agit de The Promised Neverland, donc ça a été scénarisé par Kayu Shirai et dessiné par Pozuka Demizu, et en France, c'est publié chez l'éditeur Kazé. Alors, la petite histoire. Donc c'est l'histoire, donc en fait ça se passe dans un orphelinat et nous suivons plus particulièrement 3 orphelins qui sont Emma, Norman et Ray. Ils sont là depuis quasiment leur naissance et ils sont plutôt heureux, ils vivent avec les autres enfants d'orphelinat et avec Isabella qui est la personne qui s'occupe d'eux et qui d'ailleurs, voilà, tous les enfants l'appellent maman parce que c'est un personnage plutôt sympathique, qui s'occupe bien d'eux, qui est pleine d'affection, etc., etc.
Et donc ces enfants, ils vivent leur vie dans cet orphelinat avec l'espoir évidemment d'être un jour adoptés. Il se trouve que Emma et Norman vont se rendre compte qu'en fait tout ce qu'ils savent sur cet orphelinat est finalement faux. Ils se rendent compte qu'il y a une toute autre vérité autour de leur existence. Et ils se rendent finalement compte que c'est une question de vie ou de mort pour eux de s'échapper au plus vite de cet endroit. Et que, évidemment, maman n'est pas celle qu'elle prétend être. Alors, ce que je trouve toujours hallucinant avec les mangas, c'est que ils sont souvent plus durs qu'ils n'y paraissent. Je m'explique. Là, nous avons affaire à des enfants. Alors, les héros, ils ont entre 10 et 11 ans, ce qui est quand même relativement jeune. Et parmi les autres enfants de cet orphelinat, certains sont tout petits, 3 ans, enfin, il y a même des bébés. Donc on pourrait dire que c'est quand même un manga pour un public relativement jeune puisque les personnages principaux sont très jeunes. Ensuite, je trouve personnellement que les dessins, en tout cas à prime abord, je préfère préciser, ont l'air relativement enfantins. Mais une fois qu'on se plonge dans la lecture de ce livre, on se rend compte qu'en fait c'est beaucoup plus sombre qu'il n'y paraît, que il y a une autre atmosphère très oppressante, que le danger, une fois qu'on l'identifie, il est effrayant, il est vraiment effrayant. Et donc je tiens à dire que c'est vraiment pas un manga à mettre entre toutes les mains, entre toutes les petites mains. En tout cas, il faut être averti parce que ça fait peur. Je vais le dire comme ça, sans vous spoiler, puisqu'au début de l'histoire, il y a un des enfants, donc Connie, qui va être adopté. Et je trouve que l'adoption de Connie donne vraiment le ton sur ce que va être cette histoire. Ceci dit, c'est pas du tout un point négatif que je suis en train de développer ici avec vous. Je pense juste que c'est bien d'avertir. Et surtout, je pense qu'il ne faut pas mettre n'importe quel livre dans n'importe quelle main. Il faut faire attention. Mais ceci dit, moi, en tant qu'adulte, ça ne m'a pas traumatisée. Et je dois dire que j'ai absolument adoré cette histoire, j'ai adoré ces 3 tomes. Je trouve que le génie de cette saga, c'est le fait qu'il y ait cette espèce de compte à rebours, le fait que ces enfants ils aient un temps limité pour pouvoir se sauver, qui fait qu'on est hyper accroché à l'histoire. Moi, ça m'a rendu complètement accro et c'est comme si finalement la survie de ces enfants, j'en dépendais en fait. Donc je passais les pages, évidemment. Ça se termine sur un tome 3 où j'ai été extrêmement frustrée de ne pas avoir la suite. Mais voilà, j'adore vraiment et j'ai bon espoir de rester bien accrochée sur cette saga. J'ai hâte de lire donc le tome 4 et le tome 5 qui sortent encore cette année. C'est une saga que je ne peux que vous conseiller. C'est haletant. C'est haletant et c'est formidable. Voilà. Donc si vous êtes fan de manga, peut-être que je vous apprends rien et que vous connaissez déjà cette série. Si c'est pas le cas en tout cas, ou si vous êtes assez novice dans ce genre-là comme moi, allez-y. Je pense que c'est une bonne saga pour débuter parce que vraiment elle est cool. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère que je vous ai donné envie de vous plonger dans des bandes dessinées. C'est vrai que c'est pas toujours un réflexe pour moi et en même temps je trouve que c'est vachement cool de temps en temps pour couper un petit peu de ces lectures de romans. Et d'ailleurs toutes ces BD là en fait je les ai lues d'une traite pendant un week-end et je trouve que c'était plutôt chouette. Je pense que je vais refaire ça un week-end qu'avec des bandes dessinées et c'est fou comme on a l'impression d'avancer vachement vite dans ces lectures parce que franchement pourtant je dis pas que je vais beaucoup plus vite avec les BD parce que vraiment je prends plaisir à regarder les images, à bien lire le texte, mais malgré tout, oui, on a cette impression-là d'avancer beaucoup plus vite que dans un gros pavé, par exemple. Donc c'est aussi super sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. N'hésitez pas à me conseiller des bandes dessinées que vous avez beaucoup aimées dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!